recevoir la puissance, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux chanter. Nous voulons, Seigneur, que le monde voit ta gloire. Je veux chanter. Que ton règne soit manifesté au travers de nous, Seigneur. Que ton règne vienne, mon Dieu. Je veux louer ton sein. Seigneur, je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer. C'est toi que je veux louer. Ton sein. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Seigneur, Tu es digne d'être loué. d'être loué. C'est toi seul qui mérite l'honneur. Digne De recevoir. de recevoir la Tu es gloire. digne, Seigneur. Tu es Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer Je veux louer ton sein. Je veux chanter. Je veux parler. Je veux témoigner de toi. Que ton nom soit loué. Ton nom soit élevé. Je veux louer. Oh, je veux chanter. Je veux te chanter. Élever ton nom. Tes louanges. ô Jésus. Je veux louer ton Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton sein. Aïe des soldats, je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, La terre ô entière voit ta gloire. Je veux Élevons nos voix vers toi, Seigneur Dieu, pour glorifier ton nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer. Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. d'être loué. Seigneur, tu es digne, de recevoir. La gloire. Tu es digne Tu es digne d'être loué. d'être loué. Seigneur, tu es digne, mon Dieu, tu es digne De recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter, Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton sein. je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton sein. Seigneur, nous voulons que nos vies te célèbrent, que nos vies te célèbrent. Gloria,
Que les hommes voient notre œuvre et qu'ils glorifient ton nom. Et qu'on élève ton nom. Que sur la terre, ton nom soit craint. Que dans les cieux, ton nom soit élevé. Sur la terre, dans nos vies, en toutes choses. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Jésus, Père de gloria, Nabraïda, Père de gloria, Nabraïda, Shalabara, la gloria, Nabros. Reba, Baba, Baba, Shelly, Nabraïda, gloria. Nabraïda, gloria, Nabraïda, gloria, Nabraïda. Nabraïda, gloria, Nabraïda, slow. Je dis élevé, 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 élevé dans les cieux, élevé, élevé. Je veux dire glorifié, 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 glorifié. Je veux dire glorifié, glorifié dans les cieux, sur la terre. Tu es glorifié, tu es glorifié, Jésus, glorifié, 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 Seigneur, tu es glorifié, encore élevé, 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 en toutes choses, en toute situation, par ma vie, dans mon travail, dans les circonstances, en toutes choses, tu es élevé, Jésus est élevé, tu es élevé, Seigneur, tu es élevé, tu es élevé. Personne n'est comme toi, tu es le plus grand, le plus beau, le plus haut, le plus fort. Runda Braide Shiri Barala Gloria de Bros, Reda Bada Shara Gloria de Bros. Nous voulons t'élever par nos acclamations. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, tu es là, conduis toutes choses. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. La paix de Dieu est sur toi, voisin. Dis à ton voisin qu'il est un champion. Tu dis, quand je vois ton visage, tu es dangereux en bien. Tu es puissant pour le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons et nous bénissons Dieu pour les chants, le worshiper. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous continuons notre série d'enseignements sur comment devenir un chrétien à la dimension de l'épouse. Alléluia. Alléluia. C'est la catégorie de chrétiens que Jésus-Christ vient chercher dans les temps de la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et tout le monde peut entrer dans cette dimension. Amen. Alors, pour devenir un chrétien à la dimension de l'épouse, nous avons cité différents points. Un chrétien à la dimension de l'épouse, c'est un chrétien qui ressemble à Dieu. Un chrétien à la dimension de l'épouse, c'est un chrétien tel que Dieu est, tel il est, selon ce qui est dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Amen. Un chrétien à la dimension de l'épouse, c'est un chrétien qui est comme un miroir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il reflète la gloire, la puissance, la bonté, etc. Tout ce qui est en Dieu. C'est un chrétien à la dimension de l'épouse. On a dit, on a développé... Nous sommes en train de développer la troisième clé. Il y en a en tout 4, amen, que j'ai répertorié. Peut-être que Dieu va me donner une cinquième après. Mais il y en a en tout 4. Et la première, on a vu, c'était ce qu'on appelle canaliser la soif. La deuxième, chercher à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes sur la troisième, augmenter. Augmenter quoi? Augmenter son amour. Alléluia. Amen. Dans un mariage,
humain, même spirituel, la clé particulière, la clé essentielle, c'est l'amour. Mais l'amour du Seigneur, l'amour dont nous parle le Seigneur, est différent du sentiment qu'on appelle philéo, ou bien de l'attraction physique que nous avons vis-à-vis de nos conjoints ou de quelqu'un dont on dit souvent qu'on est amoureux ou amoureuse. Nous sommes en train de parler d'augmenter l'amour. Dis à un voisin, tu dois augmenter ton amour. Amen. Lorsqu'un chrétien augmente son amour, il augmente ce qu'on appelle son volume spirituel. Dis avec moi, volume spirituel. Voilà, le volume spirituel. Plus tu as un grand volume spirituel, plus Dieu te remplit. Amen. Plus Dieu te remplit de sa puissance. Alléluia. Si un chrétien est 50 centilitres, il a un volume spirituel 50 centilitres, la puissance que Dieu va déposer en lui, c'est une puissance 50 centilitres. Si tu es un chrétien 1000 litres, Dieu va te donner une puissance 1000 litres. Donc, les chrétiens n'auront pas le même degré de victoire, pas parce que Dieu ne souhaite pas leur donner la victoire, mais parce que Dieu ne trouve pas en eux un terrain ou bien une piste d'atterrissage suffisamment large pour accueillir sa puissance. Dieu est illimité. Et il y a une vertu essentielle, amen, qu'un chrétien doit essayer de faire, qu'on appelle l'amour. Alléluia. Et puis par rapport aux choses que je vous ai expliquées, le mystère de cacher en Christ, Dieu va vous donner une dimension illimitée. Quelqu'un dit avec moi, volume spirituel. Alléluia. Et voilà ce dont la Bible, ce que nous décrit les Saintes Écritures. Éphésiens, le chapitre 3, verset 18, qui est notre texte de base, notre texte principal dans la notion de l'augmentation de l'amour. Tu dois augmenter ton amour. Dis à un voisin, tu dois augmenter. Tu dois aimer plus. Amen. Éphésiens, chapitre 3, verset 18, dit, je laisse le verset 17, on va au verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints, on le lit ensemble. 1, 2, 3. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit que si nous connaissons le Seigneur, nous connaissons l'amour de Christ dans sa largeur, dans sa quoi? Longueur, dans sa et dans sa. Amen. Si tu connais cela, tu seras rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et ces 4 caractéristiques sont ce que j'appelais les 4 dimensions de l'amour, ou les 4 dimensions du volume de l'amour. Alléluia. Et ce n'est pas pareil. Connaître l'amour de Christ en largeur est différent de connaître l'amour de Christ en longueur. Toutes ces choses-là sont des manifestations de l'amour. Amen. Si je devais suivre l'ordre, amen, d'abord, je vous ai d'abord expliqué ce que signifient en fait ces 4 définitions, ces 4 aspects de l'amour. Maintenant, je suis en train de comment est-ce qu'on développe ces volets-là. Alléluia. Il ne faut pas simplement te dire qu'il faut augmenter l'amour en largeur. On a défini ce que c'était que augmenter l'amour en largeur. Alléluia. Il faut prendre les CD précédents. Amen. Après, il y a l'amour en longueur. Je vous ai dit, c'est l'amour dans la durée. La longueur, c'est l'amour dans la durée. Tu aimes demain comme tu aimais aujourd'hui, ainsi de suite. Jusqu'au retour de Jésus, en tout cas, tu aimes toujours. Si tu as l'amour en longueur, la façon dont tu aimes ta femme, la manière dont tu aimes ton mari, ça ne s'estompe pas avec le temps. Alléluia. La manière dont tu es bon avec les personnes, ça ne diminue pas avec le temps. Quelle que soit leur attitude, quelle que soit leur réaction. Ça, c'est l'amour dans sa longueur. Et on ne l'a pas encore développé réellement. Comment est-ce que quelqu'un arrive à garder l'amour pendant longtemps? Amen. Alléluia. Il y a l'amour en profondeur qui traduit le fait de ne pas avoir un amour qui est superficiel. Amen, mais qui est profond, qui est intense. Et on aura l'occasion de développer cela. Je vais sauter ces aspects pour aller directement sur l'amour dans la hauteur. Dis avec moi la hauteur. La hauteur. Alléluia. Amen. Donc il dit afin de connaître la hauteur. Donc pour qu'un chrétien vive Dieu en lui pleinement, il faut qu'il travaille scrupuleusement ces 4 dimensions. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire j'aime au hasard. Non. Il faut comprendre ce que cela signifie. Parce que Paul dit, il faut que vous compreniez avec tous les saints quelle est la hauteur, quelle est la largeur, quelle est la longueur. Donc il faut le comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Et non seulement il faut le comprendre, mais il faut l'appliquer. Ce sont des choses dans votre vie de tous les jours, amen, qu'il faut appliquer. La Bible dit connaître Christ dans la hauteur de son amour. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Amen. Ça veut dire quoi la hauteur? Quand on parle de hauteur, on parle de quelque chose qui est haut
on parle de quelque chose qui est élevé. Ça veut dire qu'on dit que l'amour de Jésus est élevé. Alléluia. Ce n'est pas un amour, pour parler un peu comme nous, terre à terre. Et vous allez comprendre tout à l'heure de quoi je dis, ce que je utilise l'expression terre à terre. Amen. Le mot auteur qui est utilisé ici est tiré du grec upsos. Quelqu'un dit avec moi upsos. Upsos. Tu ne prononces pas bien. Non, ceux qui ont acheté un S prolongé, c'est pas ça. Reprenez. On dit quoi? Ipsos. Voilà. Amen. C'est un mot qui veut dire grandeur. Donc, connaître la hauteur, ça parle de la grandeur de l'amour de Dieu. La grandeur, ça parle aussi du ciel, ça parle aussi de l'élévation, ça parle aussi de la position. Dieu est positionné, élevé. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. L'amour de Christ est élevé. Et ton amour, tu dois non seulement comprendre cela, mais tu dois entrer dans cette dimension. Tu dois être élevé. Quand j'ai dit tout à l'heure, Ipsos parlait de l'élévation, de la hauteur. En quoi est-ce que cet aspect-là est tellement important pour que Dieu te remplisse parfaitement? Alléluia. Je vous ai dit le dimanche dernier, selon Matthieu chapitre 22, verset 40, que le commandement qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait la Bible dit, influence l'accomplissement de tes prophéties. La Bible dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes, ou si tu veux, les prophéties. Donc, pour que une prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie, pleinement, ça dépend de la manière dont tu traites tes voisins. C'est parce que quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est ton voisin. C'est les personnes qui sont dans ton environnement proche. Est-ce qu'on est ensemble? La réaction que tu as avec eux a une influence. Plus tu aimes ton voisin, plus vite et plus puissamment, tu vas entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit de bien sur toi. Moins tu aimes les gens dans ton environnement, plus lentement et plus difficilement tu entreras dans l'accomplissement de tes prophéties. Une fois que tu comprends cela, l'Esprit du Seigneur va t'aider à le faire. Il faut simplement que tu le désires véritablement et que tu commences à faire un pas vers l'amour, alléluia, pour que Dieu le fasse en toi. Ne résiste pas dans ton corps en disant, ce n'est pas possible. C'est possible si tu le souhaites, si tu le veux véritablement. Amen. Amen. Donnez bon amen. Alléluia. Mais dans l'accomplissement de ta prophétie, de ce que Dieu a dit sur toi, dans l'accomplissement de la prophétie, il y a le côté influence. Il y a le côté influence. Et amen. Et c'est le volet donc de la hauteur qui joue cela. Je veux insister sur deux aspects. Vous savez, quand quelque chose est en hauteur, quand vous êtes en hauteur, vous êtes capable d'anticiper le mouvement des gens. Quelqu'un qui est en hauteur, quand vous êtes en hauteur, vous voyez les voitures arriver de loin. Si vous êtes dans un hélicoptère, que vous êtes en hauteur, ou bien vous êtes dans un immeuble, vous pouvez dire, ah, il y a un tel qui quitte là-bas. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Vous pouvez être à la même position qu'une personne qui est en dessous de l'immeuble. Vous êtes au-dessus et vous pouvez dire, attention, il y a une voiture qui arrive de l'autre côté. Celui qui est à terre ne perçoit pas un certain environnement. Alléluia. L'amour du Seigneur en hauteur, connaître l'amour du Seigneur en hauteur, va vous élever à un point où vous allez développer la vision spirituelle et un esprit prophétique, une capacité d'anticipation des choses. Vous sentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Plus vous développez la hauteur de l'amour, plus vous êtes élevé vous-même. Quelqu'un est avec moi? Amen. Cet amour-là influence l'intelligence et la sagesse divine. Dans l'enseignement sur les 7 colonnes de la sagesse, j'avais parlé dans la 6e colonne de la sagesse de l'oiseau. Et j'ai dit, l'oiseau dans la hauteur voit ce que les autres ne voient pas. Il anticipe que cette dimension-là soit ton partage dans le nom de Jésus. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, alléluia, a besoin d'avoir ce cœur-là. De sorte que quand Dieu va te donner sa grâce, sa puissance, tu vas être capable d'anticiper. Que l'amour de Christ te remplisse de tous côtés. Amen. Quand la vie de Dieu est en toi, je t'assure, tous tes problèmes, quand Dieu est en toi, tous tes problèmes sont résolus. L'Esprit te donne la santé. La présence de l'amour. Quand tu aimes, les cellules humaines ont été créées à partir de l'amour. L'homme est sorti de Dieu. Dieu a tout créé à partir de l'amour. Quand tu aimes comme Dieu, ton corps se rétablit. Les gens même qui ont passé un âge où ils trouvent que c'est normal qu'ils aient mal au dos, tu vas voir que la douleur va disparaître. Il faut aimer simplement. Laisse tes cellules être trempées dans la vertu de l'amour. Laisse ton être entier. Tu vas être bien, les ulcères, les maux de tête, les cancers, tout va partir. Alléluia. Et vous allez sentir au fur et à mesure de ce message que vous êtes davantage guéri et vous devenez de plus en plus puissant.
Un élément qui permet à Dieu de vous donner beaucoup de puissance, c'est la hauteur de l'amour. Alléluia. Alléluia. Quand tu connais l'amour dans sa hauteur, Dieu t'élève et tu es capable d'anticiper, d'avoir la vision. Un autre aspect que va t'accorder la hauteur de l'amour, alléluia, c'est ce que j'appelle les positions d'influence. Amen. Amen. Jésus a dit ceci en Matthieu chapitre 5, verset 13. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire que Dieu peut allumer un chrétien. Hein? Dieu peut te donner la vie, la paix. Mais si tu n'es pas positionné sur un chandelier ou en hauteur, on ne verra pas ta lumière et le peuple ne va pas en bénéficier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La Bible dit que quand Dieu allume une lampe, il la positionne en lieu élevé. Allumer, c'est le fait d'avoir reçu le salut, la sagesse que tu as reçue de Dieu. La position élevée, c'est la position spirituelle à partir de laquelle ce que Dieu a mis en toi commence à bénir réellement les gens autour de toi. Un chrétien qui n'est pas élevé, je suis en train de parler de la hauteur, amen. Je suis en train de parler, dis avec moi la hauteur. Tu vas monter, alléluia. Alléluia. Vous voyez, si nous conduisons des voitures à même le sol, et puis subitement il y a une voiture qui s'élève, est-ce que vous savez comment la remarquer? Qui est au-dessus de la terre. Mais les voitures qui passent à ton niveau, tu peux ne même pas constater leur présence. Lorsque quelqu'un est élevé, il est visible. Et quand il est visible, il devient influent. Alléluia. Connaître l'amour de Christ dans sa hauteur va te donner cette puissance-là. Ecclésias chapitre 9, regarde ce texte. Ecclésias chapitre 9, verset 14. On peut l'avoir à l'écran. Lisez bien avec moi. Il y avait dans une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Voilà quelqu'un qui dans ce village-là était très sage. Mais il était pauvre. Le mot qui traduit ici pauvre, ça peut signifier aussi pauvreté, ça signifie certainement pauvreté financière. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il n'était pas quelqu'un d'influent dans la ville. Mais il était sage. Il savait comment résoudre le problème. La Bible dit, mais malheureusement pour lui, il était pauvre. Et il a dit, il s'y trouvait donc. Attends, reviens un peu plus haut, je n'ai pas fini. Il s'est trouvé un homme pauvre et sage qui sauva la ville par ça. Et personne ne s'est souvenu de ce pauvre, de cet homme pauvre. Quelqu'un est avec moi? Et on continue le verset suivant. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Je crois que l'Église en Côte d'Ivoire a joué un grand rôle dans le calme et la paix. Les prières que nous avons faites, les choses que nous avons manifestées, c'est la sagesse de Dieu qui a envoyé la paix et qui a fait que la guerre n'a pas débordé au point de basculer dans un génocide où il y a eu des morts, il y a eu des pertes, mais pas selon ce que le diable avait planifié, à cause de l'intercession et de la prière. Mais regardez, les pays n'ont même pas reconnu que c'est Jésus qui a donné la paix. C'est nous seuls dans les églises, nous chantons, c'est Jésus. Mais le monde n'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'église la sagesse. Mais l'église n'a pas encore acquise la position. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu peux être dans une société et tu influences et par toi, la société ne tombe pas. Tu résous des problèmes. Mais tant que tu n'es pas positionné à une position d'influence, c'est comme si tous tes efforts étaient vains. Et d'autres personnes vont s'attribuer ou s'attribuer la gloire de ce que tu as fait. C'est toi qui as résolu le problème. Pourquoi? Tu es sage et tu sais résoudre les problèmes. Mais tu n'es pas influent. Et la Bible dit, cet homme-là, malgré qu'il ait sauvé la ville, on l'a oublié. Et la Bible dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Nous disons, nous transportons la solution, on sait comment résoudre ceci, on sait comment résoudre cela. C'est une bonne chose. Dieu peut t'accorder les révélations. C'est pourquoi je vois des fois, des frères ont des puissantes prophéties sur la Côte d'Ivoire. Mais mon ami, ta voix là, c'est comme si tu parlais dans la poussière. Personne, c'est ton camarade de chambre là qui a entendu que. Et quand la prophétie va s'accomplir, il va dire, hé homme de Dieu, tu avais 10 ans et puis vous dites vous êtes content. Amen. Les gens, au lieu d'écouter, enfin, tu as dit que.
Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Quel que soit le don, le talent que Dieu vous donne, si Dieu ne prend pas la lampe que vous êtes pour la mettre sur le chandelier, si vous n'êtes pas positionné, votre lumière ne va influencer personne. Et quand même elle sera manifestée, les autres s'attribueront parce que vous n'avez pas la position. Cette position-là n'est pas la position du titre. Quelqu'un peut être directeur sans que sa voix ne porte. C'est une position d'influence. Il y a des gens qui n'ont pas le titre. Mais en fait, quelqu'un qui a la position, moi j'appelle ça, c'est une position spirituelle. Cette personne-là devient incontournable. Ça veut dire tout le monde sait que c'est parce qu'il a fait ça que la chose a été résolue. Le mot pauvre dont il est question ici, ce n'est pas manque d'argent. J'ai vu beaucoup de gens qui ont l'argent dont la voix ne portait pas. Ce n'est pas l'argent. Est-ce que la Bible appelle le chandelier? On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le chandelier, pour la mettre sous le boisseau, pardon. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut t'allumer. Dieu peut te donner les biens. Mais si tu n'as pas mis au poste, tout ce que tu vas déployer sera, je n'ai pas dit ça sera vain. D'autres en fait vont profiter. Mais tu vas et tu risques de devenir aigri. Tu solutionnes les problèmes et les gens s'en vont, c'est eux qui prennent toute la gloire. J'ai résolu ça sans moi dans ce pays. Oh, c'est ça la secrétaire là, qui s'est assise en réunion. Il a dit, monsieur le directeur, au lieu de prendre telle voix, prenez celle-là. Et le directeur a écouté. Mais comme madame la secrétaire, tu n'es pas influente. Ta lumière reste entre lui et toi. C'est ça qu'on appelle le boisseau. Entre ton patron et toi. Et lui va là-bas. Ma sagesse et mon intelligence. Et depuis là, c'est lui un homme seulement. Quand tu n'es pas une personne en position, les gens ont l'impression qu'ils peuvent te renvoyer sans rien. Quand tu n'es pas une position influente, les gens te donnent un marché, tu t'amuses, ils t'enlèvent et puis ils donnent ça à une autre personne. Parce que même si tu apportais une meilleure solution, mais en fait, ils ne se rendent même pas compte que tu as quelque chose d'unique, de spécifique et que c'est toi qui fais avancer. Et parce qu'ils ont ce mépris, amen, ils ont tendance à t'exclure rapidement des choses. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas la position. Ne t'en plains à personne. Ce que je vais t'expliquer, connaître l'amour dans la hauteur, c'est ce qui te propulse à la position que tu dois avoir pour que la lumière que Dieu a déposée en toi, la Bible dit, puisse illuminer. Et encore, cette lumière-là doit briller pour que les hommes voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on le met sur le chandelier. Amen. Notez bien la notion du chandelier, parce qu'on va revenir là-dessus quand on va parler de la longueur. Quand on va parler de la longueur, je vous dis rapidement une parenthèse. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, il est dit à l'église d'Éphèse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il dit, répands-toi, sinon je vais déplacer ton chandelier. C'est le même chandelier là dont il est question. Quelqu'un est avec moi? Mais quand je parlerai de la longueur, je vais revenir sur ce point. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Donc le chandelier, c'est la position spirituelle. Ce n'est pas une position de titre. Madame, dans ton foyer même, il y a une position spirituelle. Tu peux être marié, mais sans occuper le chandelier. Ça veut dire, tu ne peux pas jouer le rôle de ton mari, le mari ne va pas jouer ton rôle. Mais il y a un moment donné où, quand la femme ou l'homme n'est pas sur le chandelier, la position spirituelle qu'il a, son impact dans la maison a peu d'effet. Et même s'il y avait la lumière, ça ne serait pas reconnu. Quand quelqu'un devient influent, c'est qu'il dit. La Bible dit, la parole du pauvre est méprisée. Quand quelqu'un est influent, sa parole n'est jamais méprisée. Il y a des fois même, tu donnes des conseils même à ton conjoint. Quand ça marche, il s'attribue, il oublie même que c'est toi qui lui as parlé. Il faut que tu manifestes l'amour dans la hauteur. Alléluia. Amen. Tu peux être large, tu peux être long, mais si tu n'es pas haut, on ne verra pas ce que tu dégages. Tu peux aider le social, faire des gens, aider les pauvres, mais les pauvres même que tu as aidés, c'est comme si après, quand tu n'as pas en position d'influence, tu n'as pas la position spirituelle dans le domaine de la philanthropie, dans le domaine de la manifestation de l'amour, ce que tu as donné, ils ne s'en souviennent même pas. Tu peux aller au village, aider les gens. Tu as fini, ils ne reconnaissent même pas que tu as fait. Parce que c'est comme si ta voix ne portait pas. Et ils ne reconnaissent même pas le bienfait que tu as fait. Donc il y a beaucoup de gens qui font du bien, mais le bien n'est pas reconnu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas montés, ils n'ont pas cette forme de position que Dieu seul donne. L'élévation vient de Dieu. Aucun homme ne peut vous la donner. Ce n'est pas le titre. Le titre, c'est l'élévation selon le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais quand ils parlent,
Leur voix s'entend très loin. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève. La vraie élévation. Ne cours pas après les richesses. Ne cours pas après l'argent. Non. Cherche l'élévation de Dieu. Amen. Alléluia. De sorte que si Dieu te donne même la richesse matérielle, elle sera véritablement influente. Mais un riche qui n'est pas élevé, même sa richesse ne sert de rien. Les gens même ne le reçoivent pas. La Bible dit, la parole du pauvre est méprisée. Que ta parole ne soit pas méprisée. Que dans ton foyer, tu brilles de la lumière que tu dois briller. Qu'avec tes enfants, tu brilles de la lumière que tu dois briller. À la position où elle doit être, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, la question à laquelle donc répond l'amour de la hauteur de l'amour, c'est le positionnement spirituel. Dieu doit t'élever pour que ce qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi, puissent illuminer les personnes qui sont concernées par ton don afin de les amener à réagir. Amen. Quand tu parles, quand tu prêches, il faut que tu sois une position élevée pour que ta parole pénètre les cœurs. Si tu n'es pas une position élevée, tu vas prêcher, tu vas expliquer la Bible aux gens. Ils ne vont pas comprendre de quoi tu parles. Parce que ta parole est méprisée. Quelqu'un est avec moi? Amen. À tous les niveaux, un chrétien doit avoir une posture spirituelle, une position spirituelle. La position spirituelle est octroyée par une attitude très particulière dans l'amour. Alléluia. C'est un comportement particulier dans l'amour, un aspect particulier de aimer les autres qui donne, qui fait que Dieu vous élève. Alléluia. En vérité, en fait, il y a 4 éléments, il y a 4 choses. Et aujourd'hui, je ne vais toucher qu'un. Alléluia. Je vais toucher qu'un. C'est l'attitude d'amour que tu as vis-à-vis de ceux qui te combattent ou de ceux qui agressent ta vie. La hauteur a une incidence là-dessus. La hauteur est influencée par la réaction que tu as. La réaction que tu as vis-à-vis des méchancetés, des frustrations que tu subis. Cette réaction-là va déterminer si tu vas aller en hauteur ou si tu vas rester en bas. Mais toi, tu montes dans le nom de Jésus. En fait, pour comprendre cela, Dieu m'a expliqué cela à partir d'une expérience que j'ai vécue. Je vous ai souvent raconté, pour ceux qui m'écoutent souvent, mon saut en parapente. Voilà. Le parapente, c'est un parachute, pour ceux qui ne savent pas. Mais avec le parapente, on ne saute pas d'un avion, mais on saute d'une haute colline, d'une montagne. Donc je suis allé dans cette zone-là et j'ai voulu faire du parapente. J'aime prendre des risques, j'aime essayer des choses nouvelles. Il faut aussi prendre des risques dans la vie. Je me suis rendu compte que les Africains, en majorité, excusez-moi, je ne suis pas raciste, on peut être raciste, mais il faut reconnaître que les Noirs, même pas les Africains, mais les Noirs, Américains ou Africains, n'aiment pas prendre des risques. Quand vous regardez les images sur YouTube, les trucs comme ça, là, regardez ceux qui prennent des vélos pour monter sur les petites cordes, ceux qui vont, vous voyez, il y a des gens, ils prennent un fil entre 2 montagnes, et puis lui seul l'image, tu te demandes, mais qui l'a envoyé? Il est là, lui seul, il fait des choses comme ça. J'ai vu un gars, un monsieur, ça dit, il est monté sur un gratte-ciel à Dubaï. Et il se met au bord là, lui seul, qui l'a envoyé? Et là-bas, il fait des saltos, des retournées, il fait des positions, il tombe et puis il retombe là. S'il a glissé, s'il glisse, il est mort. Tu te demandes, mais mon ami, la vie est simple, la vie. Pourquoi? Vous voyez des gens, ils prennent des motos. Par exemple, dernièrement, il y a quelques années, il y a un monsieur qui dit qu'il va faire le saut le plus haut sans parachute. On dit, donc il est parti en hauteur. Et par terre, ils ont déposé un grand filet. Mais quand tu tombes là, le vent peut t'amener quelque part. L'endroit où tu quittes, le vent peut t'amener à 2 km plus loin. Il a quitté plus de 20 km en hauteur. Et il est tombé, il fallait qu'il vise le filet. S'il ratait le filet, il était mort. Et même la chute, même dans le filet là. Frère, qui l'a, voilà. Mais ça là, vous n'allez jamais voir de noirs. Les noirs, non, tu sais, faut regarder, regarde. Non, les noirs, eux n'aiment pas. Toi, les histoires où on n'est pas, où la vie est en danger là, tu vois. Les noirs, ils aiment aller dans les environnements sécurisés. Voilà. Prends un peu de risques. Vous savez, sans les risques, il
n'y a pas d'invention. C'est parce que quelqu'un a pris un risque aujourd'hui dans l'avion. Il a fallu que... Qui a été le premier à prendre faire décoller l'avion? Est-ce que ça va rester en l'air ou ça va tomber? Ça là, un noir. Il dit, mon frère, quelque chose... On marche par terre, même on tombe. Je vais laisser la terre là pour m'envoler. Frère! Mais c'est parce que des gens ont pris ce risque aujourd'hui dans l'avion. C'est parce que des gens ont pris des risques. Sans risque, il n'y a pas d'inventivité. Sans risque, il n'y a pas de créativité. L'inventivité, la créativité de l'homme vient du risque. Il faut risquer. Un risque un peu contrôlé, mais quand même, il faut faire des risques. Il faut prendre des risques. Pas exagérer pour aller sauter au bord d'un gratte-ciel. Là, c'est autre chose. Ou bien, amen. Mais il faut prendre des risques. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, j'ai pris un risque. Mais c'est un risque contrôlé. Je sais au moins que beaucoup de gens font les parapentes, tout ça. Ok. Donc, je vous ai souvent parlé de l'atterrissage plutôt. Comment je devais atterrir. Mon moniteur m'avait dit à l'atterrissage, quand tu vas atterrir, ne fixe pas les yeux là où tu ne veux pas aller. C'est-à-dire, il y avait une forêt. Il dit, il ne faut pas regarder la forêt, regarde l'espace vert. Si tu regardes la forêt, tu vas aller là-bas. Si tu vois l'espace vert, c'est là-bas que tu vas diriger le parachute jusqu'à bon port. Mais au décollage, il y a eu aussi une histoire que j'ai expliquée dans l'enseignement sur manifester Christ à l'image, être comme l'aigle. Jésus est comme l'aigle qui vole. Avant qu'on ne se lance dans le vide, on attendait le vent. Le vent a soufflé sur notre droite. Il dit ce n'est pas le bon vent. Le vent a soufflé à gauche, ce n'est pas le bon vent. Le vent a soufflé dans le dos, ce n'était pas le bon vent. Un moment, le vent a soufflé de face. Il dit c'est bon. Et on a couru. Et on s'est jeté. Et le vent de face, c'est-à-dire le vent contraire, a soulevé, ouvert le parachute. Et on s'est mis à voler dans les airs. Et ce qui m'a fait comprendre, c'est que ce qui aide à s'envoler, à prendre de la hauteur, ce n'est pas le vent de gauche ni de droite. Ce n'est même pas le vent qui souffle dans ton dos. C'est le vent qui vient contre toi qui te fait prendre de la hauteur. Il dit, ah bon? Il dit oui. Et ce que j'ai compris, effectivement, quand vous regardez les avions, l'avion va très vite. Et il ouvre des ailes. Ce qui le fait décoller, ce n'est pas la force qui le pousse à aller de l'avant. Ce qui le fait décoller, c'est le vent de face qui rentre dans les ailes et qui amène l'avion à décoller de la terre et aller en hauteur. Pourquoi les voitures ne s'envolent pas? Parce qu'elles n'ont pas d'ailes. Donc, lorsqu'elles vont vite, elles transpercent l'air. Donc, ce qui fait qu'un objet prend de l'ascension, va en hauteur, c'est ce qui vient en face. Ce n'est pas ce qui vient dans le dos. Dans la vie pratique, ça veut dire quoi? Que si tu veux être élevé, ce n'est pas le vent qui souffle dans ton dos. Le vent qui souffle dans ton dos, ça représente quoi? Ça représente les encouragements. Les gens qui vont, tu es un champion, tu es bien, vas-y. Tous ceux qui t'encouragent, ce qu'ils t'aident, c'est aller plus vite. Aller plus vite. Et on a besoin d'hommes et de femmes, on a besoin des amis qui nous encouragent. On a besoin de gens qui nous motivent. Mais ce ne sont pas eux qui nous aident à être élevés. La hauteur ne vient pas des encouragements. Amen. Tu peux aller vite. Mais si tu veux avoir une vision haute, si tu veux être au-dessus, devenir dans ton domaine un prophète, être capable d'anticiper, quand tu es là la nuit, les rêves, Dieu est précis, tu sais ce qui va arriver, comment tu peux éviter tel drame. Si tu veux être comme ça, c'est pas le pasteur qui vient t'encourager, mon fils, ça va aller, Dieu est avec toi. Cet encouragement-là, ça te fait aller vite. Mais ça ne t'amène pas en haut. Or, Dieu veut t'élever. Parce que si tu n'entres pas dans ta position, tout ce qu'il a déposé en toi ne servira pas à grand nombre. Tu vas parler et les gens n'entendront pas. Tu vas crier, les gens ne vont pas entendre. Tu vas exprimer des douleurs. Tu vas dire qu'il y a un problème. Personne ne va entendre. Parce que ta voix n'a pas de poids. On n'écoute que celui qui est surélevé. Matthieu chapitre 5 verset 1. La Bible dit, Jésus voyant la foule, gravit la montagne. Et il se mit à parler. Donc on ne peut pas rester dans la foule et puis se faire entendre.
Dieu doit t'élever parce que ce qu'il a déposé en toi est utile pour plusieurs. Dieu doit t'élever pour que le conseil que tu donnes à tes enfants, qu'ils puissent recevoir cela. Si ta parole est méprisée, tes enfants même ne t'écouteront pas. Si ta parole est méprisée, tes collaborateurs au bureau ne vont pas t'écouter. Quelqu'un peut avoir de l'argent payé, mais quand il dit à ses employés, allez à droite, ils vont à gauche. Pourquoi? Parce que ta parole n'a pas de poids. Pourquoi ta parole n'a pas de poids? Parce que c'est comme si tu as le titre de directeur, mais tu n'as pas la position du directeur. Dans leur cœur, tu as le titre sans la position. Tu as le titre du ministre, mais tu n'as pas la position. Tu as le titre du président, mais tu n'as pas la position. La position, qui est la vraie élévation, elle vient de Dieu. Et elle est indispensable pour que tout ce que la Bible a prévu pour toi puisse se réaliser. Tu dois être élevé dans le nom de Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Or, l'élévation vient de la gestion du vent contraire. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. L'avion a les ailes ouvertes pour accueillir. C'est quoi le vent contraire? C'est tout ce qui vient contre ta progression. C'est ce qu'on appelle le vent contraire. Amen. Quand tu t'en vas travailler pour avoir de l'argent, ce qui vient t'empêcher d'avoir l'argent, ça s'appelle un vent contraire. C'est-à-dire le vent qui va contre ta direction. Lorsque tu commences à vouloir faire, et des gens viennent mettre des bâtons dans la roue, te critiquer, dire de mal contre toi, c'est un vent contraire. Ils sont en train de s'opposer. Tout ce qui s'oppose à une direction que tu prends, à ton bonheur, si tu prends la route de la joie, ce qui vient t'attrister, c'est un vent contraire. Si tu prends le matin, tu te lèves, tu dis, oh, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais faire du bien. Et tu es tout content, tu es plein de joie. Et des gens viennent te contrarier, te vexer. Ça s'appelle un vent contraire. Parce qu'il est contre le sens de ta direction. Voilà. Ce sont ces vents contraires qui vont t'amener en hauteur. Amen. Quand tu vas te lever de la journée, les gens qui vont te lever, non, tu es un champion aujourd'hui. Et puis tu prends de bonnes doses. Ça, c'est très bien pour aller vite. C'est très bien. Et tu en as besoin. Tout le monde a besoin d'être encouragé. Tout le monde a besoin de prendre de la vitesse. Mais ce qui va donner de la puissance à ta voix, c'est la hauteur, pas la vitesse. Amen. Et quand tu vas très vite et que tu as même le sol, si tu cognes, tu es mort. Un accident est dangereux. Dans le ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La première des choses qui est d'aller en hauteur, et je finis avec ça, quelqu'un donne un bon amen. C'est le traitement, comme je dis, du vent contraire. Et Jésus le dit dans la manifestation de l'amour. Il dit en Matthieu chapitre 5, verset 43. Mais vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle réponse méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Verset 48 dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Ici, le Seigneur nous parle de la manifestation de l'amour pour les vents contraires. Il dit, si quelqu'un te déteste, si tu as un ennemi, alléluia, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, qu'est-ce que Dieu attend? Comme je dis, c'est la réaction que tu as. Il y a deux façons de réagir, ou bien même trois. Quand les gens te critiquent, ou bien il y a de la contrariété. Tout ce qui est contrariété, c'est un vent contraire. Quand il y a la contrariété, de l'opposition à ton avancée, tu as deux réactions. Soit tu réagis comme l'agression. C'est-à-dire, les gens te parlent mal, tu leur parles mal. Ils t'agressent, tu les agresses. Tu montres que toi, tu joues pas. Voilà. Il y a cette manière de réagir. C'est-à-dire, c'est du tic ou tac. On te tape, tu tapes. On rit et toi, tu ris. Toi, tu n'as pas les... Quelqu'un te provoque, tu vas lui montrer qui est qui. Ok. C'est une réaction. Mais cette réaction-là ne te fait ni avancer, ça te fait même reculer. Parce que ça te fait perdre tes valeurs. Tu étais quelqu'un de bon, les gens sont en train de te rendre méchant. Tu étais quelqu'un de patient, les gens sont en train de te rendre impatient.
Donc là, tu es plus en mode recul par rapport à une forme d'avancée. Quelqu'un est là avec moi? Quand tu réagis. Et comme tu réagis comme les gens, c'est comme tu réagis à leur niveau. L'autre façon de faire, c'est ceux qui avancent. Eux, quelles que soient les critiques, ils ne disent rien. Ils avancent. Eux, ils ont leur philosophie. La caravane passe. Attends, le chien à boire, la caravane passe. La plupart des gens qui avancent dans la société, qui avancent professionnellement, qui avancent dans la vie, sont des gens qui ont cette philosophie. Dites ce que vous voulez. Ce qui est sûr, moi, j'avance. Donc en fait, ce sont des personnes qui, elles ne tiennent pas compte. Elles entendent qu'on dit ça d'eux, qu'on dit ça d'elles, mais elles n'en tiennent pas compte. Elles avancent. Elles ont un objectif, elles vont jusqu'au bout. Cette manière de faire est déjà pas mal. Amen. Parce que tu vas avancer. Mais à la longue, tu vas être ralenti. Elle est déjà pas mal. Et beaucoup de gens préfèrent adopter cette stratégie. Mais par contre, elle ne permet pas d'être élevée. C'est comme la voiture. La voiture traverse le vent contraire. Quand une voiture va vite, mets la main dehors, tu vas voir qu'il y a un vent contraire. Si tu mets la main dehors, ta main sera propulsée vers l'arrière et tu vas savoir que plus on va vite dans la vie, plus le vent contraire est fort. Quelqu'un est avec moi? Plus tu vas loin, tu vas vite, plus le vent contraire est fort. Maintenant, les ailes, si tu mets des ailes sur ta voiture, ça c'est une manière de gérer l'opposition. Pour connaître la hauteur, quelqu'un est avec moi? Il ne faut pas être indifférent. Il ne faut pas dire le chien aboie, la caravane passe. La caravane passe pas simplement. Elle passe, mais non seulement elle passe, mais elle survole. Amen. Tu peux passer et puis tu peux survoler le problème. Tu peux gravir la montagne, avancer. Tu peux souffrir, monter la montagne, comme tu peux voler au-dessus de la montagne. Ça, c'est la position élevée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, pour faire cela, il y a ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 est très précis. Il dit, si quelqu'un ne t'aime pas, toi, il faut l'aimer. Si quelqu'un dit du mal de toi, toi, il faut le bénir. Ça ne veut pas dire rester indifférent. Ça veut dire, tu prends le temps et puis tu pries pour la personne. Tu apprends que ce collègue de travail est en train de te mettre les bâtons dans les roues, il est en train de te torpiller. Tu peux dire qu'il fasse ce qu'il veut. Chacun aussi a ses contacts. Non. Comme tu peux décider de te mettre à genoux et de prier. Seigneur, souviens-toi de lui. Bénis-le dans le nom de Jésus. Bénis, ça veut dire du bien. Quand tu vas te retrouver devant votre boss et qui te dit, un tel raconte ça de toi, évite ceux qui vont être élevés. Ce sont des gens qui, en position de force, ne vont pas faire comme lui, ne vont pas le critiquer. On va dire, lui, il est venu dire ça de moi, non? Attends, oui, moi, je suis le directeur. Monsieur le directeur, moi, j'ai un gars, voilà, je ne parle pas. Hein. Mais ce monsieur-là, il est dangereux. La Bible dit, si quelqu'un te maudit, il faut le bénir. Ça, ce n'est même pas être indifférent. C'est être acteur. C'est-à-dire, ta réaction n'est pas l'indifférence. Ta réaction, c'est de l'action. La Bible dit, faites du bien. Ça veut dire, le jour de son anniversaire, tu le cherches. Il y en a, si tu es méchant avec eux, ils ne vont pas te haïr. Mais ce qui est sûr, tu ne vas pas les voir à ton anniversaire, ils ne vont pas te faire un cadeau. Parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils doivent récompenser avec toi. Ce qui est sûr, ils ne vont pas te détester parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir de la haine pour toi. Eux, leur cœur, ils n'ont pas le temps. Mais, venir te faire le bien, là, frère, là, c'est autre chose. Jésus te dit, si quelqu'un te fait du mal, il faut lui faire du bien. La voiture traverse. Les ailes qui amènent à la hauteur ne se contentent pas. Ça veut dire, quand vous voyez les ailes accueillent le vent contraire. C'est ça. Ça veut dire que quand tu aimes tes ennemis, donc c'est pourquoi j'ai rattaché la hauteur à la largeur. Quand tu aimes tes ennemis, la largeur, c'est ça. En largeur, tu aimes le méchant, tu lui fais du bien. Toi, ça va t'élever. Que Dieu t'élève dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève. Fais du bien à ceux qui te maltraitent. Amen. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Poursuis-le pour lui faire du bien. Il faut lui faire un cadeau. Pendant que je parle de la parole du Seigneur, est-ce que tes yeux spirituels ont vu quelqu'un? Souviens-toi d'un gars. Souviens-toi de la dame. La dame. Non, faut pas écouter, mais ça ne faut pas l'écouter en théorie. Pense à lui. Cette semaine, il faut lui faire un cadeau. Bon, tu dis pas ça, je ne suis pas prêt à faire cadeau. Ok. Commence par prier pour lui déjà. Je t'assure que ton cœur va brûler à la prière. Tu me dis, Seigneur, souviens-toi de lui. Ce monsieur mauvais là, juge-le. Mais ce jour-là, tu fais
Ferme ta bouche. Et Jésus, à cause de toi, hein? Aide sa famille. Aide. Tu es une femme mariée. Tu sais qu'il y a une fille du quartier. Elle cherche à séduire ton mari. Ça, c'est un ennemi. C'est un vent contraire. Elle vient être contraire à l'évolution de ton foyer. Peux-tu te mettre à genoux? Parce que tu peux être indifférent pour dire, ah, c'est fou, mon mari là, il est à moi. Puis tu peux ne pas t'occuper d'elle. Ça, c'est la voiture qui avance. Mais pour aller en hauteur, oh Dieu des cieux, souviens-toi de cette femme. Elle a des problèmes. Elle cherche le mari de ses copines. Bénis-la. Donne-lui son mari à elle. Apprends-lui à aimer. Donne-lui d'être une femme bien. Amène-la à la conversion. Donne-lui de faire la paix avec toi. Bénis sa maison. Amen. Le gars, il a tout fait pour qu'on te renvoie. Seigneur, souviens-toi de lui. Donne-lui de la paix. Bénis-le. Pouvoir, ta bouche, ça sera difficile. Ça sera difficile. Mais avec, comme on dit, caché en Christ. Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent venir. Caché en Christ. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est caché en Christ, qui prend le message précédent. Est-ce qu'on est ensemble? Ça devient possible. Priez, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui, il y a des gens qui ne te détestent pas, mais ils te maltraitent. Maltraiter, ça veut dire qu'on te traite mal. Ils n'ont pas de respect, ils te traitent mal. Tu arrives au bureau, le monsieur te reçoit mal. Ça, c'est une maltraitance. C'est un vent contraire, tu vois. Tu sors, tu prends un taxi, quelqu'un te traite mal. Dans la vie, on a des mauvais traitements. Quelqu'un qui maltraite, c'est quelqu'un qui te donne un mauvais traitement. Même quand quelqu'un te traite mal, sois bénis-le. Quand quelqu'un te traite mal, bénis-le. Là, tu vas prendre de la hauteur. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas à leur niveau. Tu n'es pas à ce niveau de... Tu as dépassé ce niveau-là. Tu es plus grand. Ceux qui rendent le mal pour le mal, ça c'est une dimension. Ceux qui ne s'occupent pas, c'est un autre niveau. Mais si Dieu te donne ces paroles, c'est qu'il est en train de dire, tu vaux mieux que ça. Les gens croient que ceux qui aiment sont les plus faibles. En fait, sont les plus forts. C'est beaucoup plus facile de rendre le mal pour le mal. La haine, c'est une arme des peureux. C'est trop facile de haïr. Ça, c'est le réflexe naturel. Ce qui fait que quelqu'un est dur, il est solide. C'est être capable de pardonner. Mais non seulement il te pardonne, mais parce qu'il a détecté que tu lui en veux. Lui aussi, il te met dans son programme. Il te veut, il te poursuit pour te faire le bien. La Bible ne dit pas de rester indifférent. La Bible dit, faites du bien. Faites du bien. Planifie une bonne chose pour lui. Ceux qui te maltraitent, ceux qui te persécutent. Si ton prochain, même dans ton foyer, est une persécution contre toi, c'est une maltraitance, élève-toi. Et tu vas voir que la vie et le conseil que tu donnes à ton conjoint vont prendre si tu étais plus élevé. Tu es en train d'exprimer que la façon dont la maison est gérée, ça ne va pas. Et tu sais que tu as raison et que c'est de Dieu, c'est la part de Dieu. Mais ta voix n'est pas écoutée. Ta voix est méprisée. Tu donnes des avis. Tu vois que ton enfant va aller, tu vois un jeune qui va aller se casser la tête. Et tu expliques. Mais c'est comme si ta voix est dans la poussière. Ta voix n'a pas monté. Quand tu vois que ta voix n'a pas de puissance, ça veut dire que tu n'es pas encore suffisamment élevé. Alors en ce moment-là, tout ce qui t'a contrarié, fais un sujet de prière. Et bénis ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont attristé. Souviens-toi de ces personnes, fais-leur du bien, fais-leur un cadeau. Appelle-leur au téléphone pour leur dire c'est juste un bonjour pour savoir comment ils vont. Fais du bien. Et tu vas voir quelque chose va se passer en toi. Tu seras propulsé en hauteur. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que le Seigneur puisse t'y aider dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Ce que je désire, c'est m'abriter, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini. On peut se tenir debout. Illimité et caché en toi, tout m'est possible. Seigneur mon Dieu, entends ma prière. Ce que je désire, être comme toi, parler comme toi,
être comme toi. Oh mon Dieu, élevons nos voix et disons Seigneur que nous voulons être comme lui, nous voulons aimer comme lui, nous voulons être capables de bénir nos ennemis. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais nous ne comptons pas sur notre force, nous ne comptons pas sur notre sagesse, nous comptons sur les capacités de Dieu en qui nous sommes. Mais tel est le chemin le chemin de la vérité. Telle est la parole de la vérité. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Seigneur, donne-nous ton cœur. Apprends-nous à connaître la hauteur de ton amour, Seigneur Dieu. Comment toi tu es bon pour les injustes et les injustes. Apprends-nous à être comme toi. Si tu nous donnes ces paroles, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous montrer là où tu nous conduis. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Être comme toi. Quelqu'un acclame Jésus. Ce monde a besoin de voir ta gloire. Et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi, tout m'est possible. Mais caché en toi, tout m'est possible. Tout m'est possible, Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus. Si tu as reçu la parole, dis un bon Amen. Amen. Donc, dimanche prochain, on fait la révision. Alléluia. Un exercice. Amen. Amen. Même si tu n'as pas d'ennemi, mais au moins il y a quelqu'un qui te maltraite un peu. Qui est un peu maltraité. Voilà. Cette semaine, prière spéciale pour tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont blessé. Prière spéciale. Pas indifférence, mais prière spéciale. Bénis-les, fais-leur du bien. Si tu peux leur envoyer un présent, fais un présent. Cette semaine, manifestation de l'amour vis-à-vis des ennemis. Que Dieu vous bénisse. On va apporter nos offrandes de reconnaissance. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. Et si quelqu'un a fait un vœu ou un souhait, tel que par exemple le programme Connexion, recevoir les pasteurs, il peut aussi apporter. Les paniers vont passer avec worshipper. Alléluia.